Bonjour. Nous allons traiter des objections. Ce module m'intéresse car je ne sais pas quoi dire quand on me pose certaines questions. Une objection, c'est quoi? C'est un argument négatif qu'une personne peut me dire pour être sûr de vérifier le sérieux de mon métier? C'est bien ça? Oui. C'est bien cela. Avant d'apprendre à répondre à une objection, vous devez savoir si réellement ça vaut le coup de se donner du mal pour cette personne-là. Certaines personnes ne veulent pas changer de mode de vie. Votre métier est de créer des partenariats gagnant-gagnant. Il est donc inutile de vouloir forcer ou convaincre une personne. Si une personne n'est pas intéressée par votre métier, alors il ne faut pas insister. C'est à moi de jauger les personnes? Oui. Il existe des personnes qui préfèrent suivre la foule et d'autres qui préfèrent créer les choses. C'est à vous de distinguer ces deux sortes de personnes. C'est votre sérieux et votre professionnalisme qui va faire votre réussite. Il faut toujours être sincère avec vos interlocuteurs. Et si je n'ai pas les arguments pour répondre à une question? Comment faire? Vous ne pouvez pas tout connaître. Dites simplement que vous allez demander à votre formateur. Vous contacterez soit votre responsable de secteur, soit le service de recrutement par la suite. La réponse vous sera donnée. Comment répondre à une objection? Vous devez appliquer la technique Arrivac. Arrivac? Oui. Les lettres correspondent à un code. A. Pour accepter. R. Pour reformuler. I. Pour isoler. V. Pour verrouiller. A. Pour argumenter. Et C. Pour closer. Je ne connais pas cette technique. C'est une technique très puissante. Il faut noter les mots les uns sous les autres. La première lettre de chaque mot forme le mot Arrivac. C'est un bon moyen pour s'en rappeler. A. Pour accepter. R. Pour reformuler. I. Pour isoler. V. Pour verrouiller. A. Pour argumenter. Et C. Pour closer. Il n'y a que 6 mots? Oui. Voici un dialogue qui va vous montrer comment utiliser cette technique. Nous commençons. Si je fais un don, vous me dites que je vais récupérer 66% du montant de mon don sur mes impôts. Mais je vais avoir encore 34% à payer en plus aux impôts. Donc je vais perdre de l'argent. Oui, c'est bien cela. Si vous faites un don, vous allez récupérer 66% du montant du don sur vos impôts. Il va effectivement rester 34% du montant de votre don, qui ne va pas être déduit de vos impôts. Est-ce la seule chose qui vous freine à faire un don? Oui. C'est la seule. Très bien. Maintenant, si vous gagnez une somme d'argent supérieure à la moitié de la valeur de votre don, une somme qui couvre largement les 34%, une somme qui permet de ne plus avoir d'obstacles, est-ce que vous signez avec moi? Oui. Si je ne perds rien et si en plus, vous me faites gagner de l'argent. Oui. Je signe. Fin du dialogue. Il me reste maintenant à argumenter ce que je viens de dire. La signature est au bout du rendez-vous. Pouvez-vous m'aider à déchiffrer ce que vous venez de faire? Bien entendu. En premier, j'ai accepté votre objection. Ensuite, je l'ai reformulée pour être sûr de bien avoir compris. En troisième, je l'ai isolée pour savoir si c'est la seule objection que vous avez. Si vous en aviez d'autres, je les aurais toutes notées, afin de pouvoir toutes les traiter les unes après les autres. En quatrième, j'ai verrouillé pour savoir si, une fois les objections résolues, vous seriez disposé à signer. Vous n'avez pas argumenté ni closé. Et c'est normal? Oui. Ce dialogue est juste un exercice. Il est certain que tout le monde accepte de gagner de l'argent sans rien faire. Cet exemple est juste pour vous faire comprendre la démarche mentale à effectuer. C'est à vous de chercher quelles objections vous allez pouvoir trouver auprès de vos prospects. C'est à vous de trouver les arguments à dire. Je commence à comprendre pourquoi cette formation est nécessaire. Effectivement. Je vous rassure. En général, il n'existe pas réellement d'objection. Vous commencez votre activité avec des personnes proches de vous. Ces personnes ont déjà confiance en vous. Cette confiance plus votre nouvelle image plus votre sérieux. Tout cela mis bout à bout va créer votre professionnalisme. Une fois votre premier contrat signé, les autres contrats vont se succéder très vite. Car vous pourrez vous servir de vos clients déjà en contrat pour prouver votre sérieux. Je comprends de mieux en mieux la stratégie que je dois appliquer. En plus, cela permet de faire le suivi de mes prospects? Effectivement. Le suivi de vos contacts est très important. La personne qui va signer un contrat avec vous va sûrement en parler autour de lui. C'est à vous de prendre les devants.
C'est à ce moment qu'il faut parler du marketing de réseau et de son rôle possible dans votre réseau. C'est un autre module du pack de formation? Oui. Vous devez aussi vous imprégner de ce système commercial. Votre réussite en dépend.